Morning Poker. Aujourd'hui, nous allons parler du leak numéro 21, le syndrome FPS, Fancy Play Syndrome, qui consiste à tenter des manœuvres compliquées contre des joueurs basiques. Certains bons joueurs, malheureusement dominés par leur ego, ont ce problème car ils pensent que les joueurs vont comprendre et tomber dans le panneau de leurs manœuvres sophistiquées, notamment des air bluffs. Alors qu'en réalité, les fiches jouent juste leurs cartes. Comment corriger ce biais et comment l'exploiter chez les autres, c'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode de Good Morning Poker. Voilà, le syndrome FPS, en anglais Fancy Play Syndrome, c'est quand on fait des coups trop compliqués, en général pour paraître super fort, super compétent à la table. Tu oublies simplement de jouer simple et logique et tu vas perdre contre des fiches, contre des gens qui jouent tout simplement leurs cartes. Tu veux trop bien jouer, mais en vrai, tu te prends les pieds dans le tapis, tu te pièges toi-même. Alors, voilà les confusions qui emmènent des joueurs assez compétents à jouer compliqué. Parce qu'ils pensent que jouer compliqué, ça veut dire mieux jouer. C'est faux. La simplicité est souvent plus rentable. Vous vous souvenez de ma vidéo sur le tarama, un moyen mnémotechnique pour rester concentré sur l'essentiel à table. Donc, le T de tarama, c'est trouve les fiches. Donc, une fois que tu les as trouvées, c'est le A, le premier A de tarama, agis simplement. Et donc, en agissant simplement, tu vas exploiter les fiches et tu vas empiler les jetons. Une autre confusion avec le bon jeu, il croit que bluffer très souvent, c'est être pro, parce qu'on voit ça dans les vidéos sur Internet, etc., des pros qui font des bluffs, des air bluffs, pas possible. Bon, d'abord, c'est des extraits d'un désert de cartes pour plein de raisons de télévision, et donc on montre que les coups intéressants. Et deuxièmement, si les pros font ça, c'est que les joueurs en face sont capables de folder. Et donc, malheureusement, les calling stations et les fiches, ben, ils vont pas folder, puisqu'ils ne jouent qu'avec leurs cartes, ils comprennent rien et ça les intéresse pas de ce que toi tu fais. Et la troisième confusion, c'est qu'ils croient que les joueurs faibles ne peuvent pas les piéger. C'est faux. Même un joueur débutant peut te battre si tu joues trop compliqué. Il faut s'adapter au niveau de ses adversaires, comprendre leurs défauts et les exploiter. Et c'est tout. Alors quelques exemples tirés de mains récentes que j'ai vécues notamment en associatif. Alors tu as As-Roi préflop en milieu de parole et tu fais juste limp, c'est-à-dire tu payes sans relancer pour piéger et il y a deux autres joueurs qui rentrent. Le joueur en bébé, évidemment, il rentre puisqu'il n'a rien à mettre, il check et il a 7 et 2 off, il touche deux paires au flop, il check, tu fais une énorme mise, en bluff bien sûr, puisque tu n'as pas touché quoi que ce soit au flop, il paye et en fait, à la fin, tu perds un énorme pot. Deuxième exemple, sur un board très dangereux, tu fais un énorme air bluff en pensant que le fiche qui a top pair, bad kicker va folder. Mais en fait non, il a une main trop forte pour lâcher, il va payer ton bluff et tu vas partir en tilt d'ailleurs. Tu fais un check raise all-in à la river avec une main moyenne, pensant qu'il va folder encore une fois sa top pair et en fait il te paye et tu perds encore une fois un gros pot. Des exemples vécus il y a pas très longtemps. Alors, comment exploiter un joueur qui a atteint ce syndrome? Bien, c'est simple.
Il faut être patient. Laisse-le faire ses bluffs et ses coups bizarres. Laisse-le commenter autour de la table comme son coup était génial. Et ensuite, tu payes le plus souvent avec des mains solides, car il essaiera une nouvelle fois de te bluffer, y compris river. Et finalement, piège-le. Laisse-le miser d'abord quand tu as une très bonne main et que le board, évidemment, n'est pas dangereux. C'est-à-dire fais un slow play sur des boards pas dangereux et suis-le sur 2-3 barrels de mise en bluff. Bon, maintenant, on va se mettre à la place du bon joueur qui est euh, frappé de ce syndrome FPS. Pour corriger ce défaut, c'est simple. Simple égale solide. Donc tu agis simplement. Ce n'est pas moins intelligent d'agir simplement, c'est plus rentable. Dans, dans le poker, c'est pas toi, c'est pas ton ego qui joue, c'est toi. Et toi, tu joues simplement. Les autres joueurs ne te jugeront que par la réussite dans tes coups, pas par tes commentaires éclairés sur ce qu'il aurait fallu faire ou ce que le fiche aurait dû faire mais qu'il n'a pas fait. Deuxièmement, demande-toi toujours à chaque décision, est-ce que le move que je vais faire est EV+ contre ce type d'adversaire-là? Autrement dit, adapte-toi aux adversaires et exploite-les. Et donc, ça te permettra de d'avoir que des moves EV+. Et rappelle-toi, on ne bluffe jamais une calling station. Troisième avis, troisième recommandation, revois tes mains après coup. Lors d'une session de revue, est-ce que tu as joué pour gagner le pot ou pour impressionner la galerie? Ou par ego pour dire je vais essayer de bluffer ce fiche qui comprend rien au poker. Le moyen mnémotechnique pour se rappeler de ne pas tomber dans ce syndrome, c'est FPS, comme fais pas le show. Chaque fois que tu penses à faire un play sexy, compliqué, etc., rappelle-toi, FPS, fais pas le show. Joue EV+, joue solide, joue simple, joue exploitant et gagne. En résumé, le Fancy Play Syndrome, FPS, désigne un excès de créativité à base de moves techniques qui sont en fait dominés par l'ego d'un joueur assez avancé au détriment de l'expected value. C'est la seule chose qu'on doit viser dans un coup. Notamment dans le rayon des bluffs, il y aura beaucoup trop de bluffs sur des joueurs qui sont tout simplement imbluffables. Le joueur qui est atteint de FPS cherche à outplay, à dominer, à surjouer, à dominer techniquement et mentalement ses adversaires en utilisant des moves non standards, des slow play hors contexte, des bluffs excessifs, des check raise euh, euh, en bluff, alors que il est évident que l'adversaire il a la top pair ou mieux, et donc dans une situation qui ne le justifie absolument pas. Ce type de joueur surestime le niveau de ses adversaires qui jouent simplement en fonction de leurs cartes. Et donc, ces plays à haute variance, sans vraie justification tactique, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ils font fondre le stack. Et ensuite, ils peuvent éventuellement aussi faire tilter. Donc ces joueurs-là se concentrent sur l'élégance, la beauté du coup, que sa rentabilité en réalité. À la place, le conseil est très simple, joue simple et exploitant. Voilà, tu trouveras tous mes livres en français Poker Instinct sur amazon.fr, depuis le niveau débutant jusqu'au niveau confirmé.
le niveau 6, les Sharks, justement parle de ce syndrome FPS plus dans le détail. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube gratuite Good Morning Poker et je te dis à bientôt.